Bonjour à tous, donc pour cette 11e vidéo pour parler du viol, j'avais envie de poser une question, à savoir peut-on retrouver une sexualité épanouie et peut-on retrouver notre féminité après un viol? Alors c'est vrai que déjà au niveau des conséquences physiques, voilà ce qui se passe après un viol, parce que c'est quand même un acte qui va toucher notre intimité la plus profonde, on va avoir tendance à être dégoûté de notre corps. On va se sentir sale, avoir envie de se laver plusieurs fois par jour. On va se sentir vraiment sale. On va retrouver un certain... on va malmener notre corps. On va le torturer parce que comme on se sent coupable, eh ben on se dit que c'est de sa faute si il nous arrivait ce qui nous est arrivé. Et par exemple aussi, eh ben, si on a d'autres actes, si on a un acte sexuel, on va souvent eh ben, peut-être avoir peur ou avoir des douleurs aussi pendant l'acte sexuel. Et donc ça va être très très long de pouvoir retrouver une sexualité épanouie et de retrouver aussi notre féminité. Ça prend du temps, mais c'est faisable. Et j'ai envie de dire heureusement, parce que si on se retrouvait frigide après un viol, ça voudrait dire que c'est comme une double peine. Voilà. Donc c'est faisable. Je pense que la première des choses en fait à trouver, à faire, c'est d'arriver à relier de nouveau notre corps et notre esprit et d'apprendre à respecter de nouveau notre corps, d'apprendre à l'aimer de nouveau, d'apprendre à retrouver un amour aussi pour notre sexe, c'est-à-dire de ne plus le voir comme quelque chose qui va nous dégoûter, mais le voir comme quelque chose de merveilleux, comme une fleur, comme une belle fleur, comme une belle couleur. Euh, Retrouver toute la beauté intérieure, euh, toute la beauté intérieure que peut avoir notre sexe, et retrouver aussi l'amour en nous. Alors ça veut dire chaque matin, eh ben, quand on se regarde, on se trouve belle, on est heureuse d'être en vie. Donc avec cette reconnexion avec notre intimité et avec notre sexualité, ça va aussi nous redonner une très belle confiance en nous et en la vie, une confiance en la vie aussi. Et là, on va donc voir notre corps différemment, on va apprendre à l'aimer malgré aussi ses imperfections et malgré tout ce qui peut transparaître de cela, accepter aussi les douleurs qui nous renvoient, parce que accepter que notre corps peut nous parler, parce que souvent on peut avoir aussi des maladies qui vont se développer par rapport à notre corps, et donc qu'on peut le comprendre, l'accepter, et petit à petit en fait on va retrouver cet amour pour notre corps et pour notre être tout entier. Au niveau de la féminité, je dirais que je pense que pour beaucoup de femmes aussi, le fait d'être dans le maternage, le fait de faire la grossesse, de l'allaitement, toutes ces périodes aussi peuvent permettre à une femme de retrouver sa féminité. Et, et ça va être en rendant en voyant en fait notre sexe comme quelque chose peut-être de sacré, en l'honorant
et en le cachant, pas en l'exhibant comme on peut le voir très facilement en fait. Euh, Par exemple, je pense à des actrices de films porno ou des femmes qui vont rentrer dans la prostitution parce que beaucoup de prostituées ont subi des viols en fait. Et, euh, et en fait, elles vont pas arriver à se respecter. Elles vont continuer à torturer leur sexe et à le rendre plus en plus sale. Donc je pense que vraiment c'est quelque chose de... C'est très important de petit à petit comme notre sexe est intérieur et pas extérieur comme le sexe d'un homme, c'est très important de le cacher et de le, de pas l'exhiber d'une manière qui est assez, qui est pas respectueuse pour lui et pour notre corps tout entier en fait. Donc voilà, je pense que c'est possible de retrouver sa féminité et de retrouver une sexualité épanouie. C'est très très long, mais c'est possible et heureusement, je dirais, parce que si après un viol on se retrouverait frigide, ça serait une double peine. Donc ça serait vraiment une double peine. Donc voilà. Moi j'ai vraiment envie de faire passer en fait ce message d'espoir pour toutes les victimes de violences sexuelles, de viols en général, euh, que tout est, que le chemin peut être long pour cette reconstruction, que ce soit une reconstruction psychique ou physique, mais que on peut toujours arriver à se reconstruire. Et, ça, c'est en trouvant l'amour, en retrouvant l'amour envers nous-mêmes, envers notre être tout entier. C'est vraiment par là qu'on peut, que tout peut se réparer. Voilà. Donc, je vais arrêter là et je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sous la vidéo et à très bientôt. Au revoir.